Coucou Orto, là on parle de la Syrie, ou en tout cas on essaye d'en parler. Non, moi je parlais du Saint-Nicolas. Et puis ensuite on va parler de la virilité. Ouais, je pense demain ou après-demain. Et du coup, en fait, je faisais cette introduction pour dire que les pays européens, maintenant, ils ont à peu près tous annoncé que, comme il n'y a plus Bachar el-Assad, les réfugiés syriens en Europe, ils peuvent repartir. Bah oui, comme Bachar el-Assad. C'était la raison pour laquelle les Syriens fuyaient le pays et venaient en Europe. Comme il n'y a plus Bachar el-Assad, ils attends, peuvent mais repartir. les pays européens n'ont pas dit qu'ils pouvaient repartir. Ils ont dit qu'ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire. Ils ont gelé les... Et en Suisse aussi, le SEM, donc le secrétariat d'État à l'immigration, a décidé de geler les demandes d'asile pour les réfugiés syriens et syriennes. C'est-à-dire, pour préciser, quand tu gèles les demandes, ça veut dire que tu peux déposer la demande, ça t'as le droit. Et juste à la place de la traiter en 6 mois, on la traitera en 9 mois. Pour l'instant, ils ne la traitent pas du tout. Mmh. Et ils attendent. Et il y a d'autres pays, comme l'Autriche, qui ont fait encore mieux, c'est qu'ils ont déjà annoncé vouloir renvoyer les Syriens et Syriennes dans leur pays. Alors que, comme on le disait avant, ça risque d'être encore plus le bordel qu'avant. Donc, dire, comme il n'y a plus Bachar el-Assad, c'est bon, ils peuvent rentrer chez eux, ça nous laisse un peu pantois. Non mais c'est ouf. Après, je pense que c'est du droit principalement. C'est que le gouvernement légitime jusqu'à maintenant n'est plus, du coup, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là et tout. Mais au moins en Suisse, on peut dire que pour l'instant, si tu arrives aujourd'hui et que tu présentes un passeport syrien, qui du coup, je sais même pas si dans le droit international, il est toujours valable, étant donné que le régime s'est effondré, la Suisse, aujourd'hui, ne te remet pas dans un avion direct. Non, pas direct. Mais dans des camps d'abord. Mais ta demande n'est pas traitée. Ouais. Alors, par rapport à ce que tu dis, Astrim, c'est effectivement un risque en Syrie aujourd'hui. C'est que ça devienne une Libye, c'est-à-dire un pays qui, à la chute d'un dictateur, y ait tellement de tensions et de groupes armés différents avec des intérêts différents et financés par des pays différents que ça reste le chaos pendant 20 ans. Effectivement, c'est un des risques. Et on espère que ça ne le sera pas. Ça ne le soit pas. Ça ne le devienne pas. J'ai pas vu par contre ce que Rotaillot a dit par rapport aux réfugiés. Mais du coup, là, le débat, c'est par rapport à est-ce qu'il faut geler ou pas les demandes de visa. Je suis du régime syrien, le sort des réfugiés est au cœur des discussions dans le sillage de plusieurs pays européens. La Suisse vient d'annoncer qu'elle durcissait le ton, Céline Sceaux. Oui, exactement. Le secrétariat d'État aux migrations a annoncé il y a quelques instants sur Twitter que la Suisse suspendait les procédures et les décisions d'asile pour les requérants syriens jusqu'à nouvel ordre. Le SEM dit n'être actuellement pas en mesure d'examiner de manière fondée s'il existe des motifs d'asile et si l'exécution d'un renvoi peut être raisonnablement exigée. Il y a quelques minutes au Parlement, le conseiller fédéral en charge des affaires étrangères, Ignacio Cassis, a commenté la décision du secrétariat d'État aux migrations. On l'écoute. J'interprète ceci comme le signe d'une très forte instabilité en ce moment. Donc ils ont probablement des signaux que la situation est actuellement instable et qu'il vaut mieux. Attendez, mais il est payé combien? Cassis, il est informé, hein. Il est payé combien par année pour dire ça? Non, mais Cassis, il a eu des téléphones des plus hautes sphères, là. Tu interprètes la situation comme quoi... C'est un peu le zbeul, là. Pas sûr. C'est un peu complet. Geler les décisions pour quelques jours, pour quelques semaines et voir ce qui se passe. Et Céline, plutôt dans la journée, d'autres capitales européennes ont pris cette même décision de suspendre ces procédures d'asile. Il dit peut-être pour quelques jours. Qu'est-ce que le secrétariat d'État aux migrations va pouvoir déterminer en quelques jours, genre c'est toujours le zbeul. Alors, soit ça, soit comme ils ont fait avec l'Afghanistan. Non, le vent a tourné, c'est bon, c'est plus zbeul. C'est plus zbeul, c'est bon. Et c'est vrai que ce que tu dis, Novar Cassis, on le voit tellement jamais en vidéo ou en personne. Oui, à commencer par l'Allemagne, le pays d'Europe qui accueille la... Ouais, j'ai écouté l'émission de ce soir, mais je trouve que là, le débat, il est quand même... le débat, il y a eu un débat sur... Plus raciste. Attends. Mais est-ce qu'on arrive à regarder plus de 5 minutes d'une... Ça devient complexe. Non, ça c'est par rapport à l'industrie, la promotion des steaks végétaux. Non,
Ok, c'est pas un débat, nous on veut un débat. Plus grande diaspora syrienne, près d'1 million d'exilés qui y résident, la plupart qui sont arrivés lors de la grande vague de 2015 de migration, lors du fameux, on se rappelle, Wirtschaftendas de la chancelière Angela Merkel qui leur avait ouvert ses portes. Aujourd'hui, eh bien, l'Allemagne gèle donc toutes les demandes d'asile en cours de Syriens en raison de l'incertitude actuelle. Et d'autres pays ont fait pareil? Oui, au fur et à mesure de la journée, cette mesure a fait un peu boule de neige. L'Autriche, mais aussi la Norvège et le Danemark ont tous annoncé la suspension de ces demandes d'asile en attendant d'y voir un peu plus clair. La France pourrait également annoncer pareille mesure dans la soirée. À noter qu'en Autriche, où 100 000 Syriens résident, on est allé encore un peu plus loin. Le gouvernement suspend le regroupement familial et prépare un programme d'expulsion. Pour rappel, depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, 13 millions de personnes ont fui leur domicile. Plus de 6 millions ont trouvé refuge à l'étranger. Céline Sceaux, merci. Précision, plus de 6 millions de Syriens et Syriennes ont trouvé refuge à l'étranger. L'énorme majorité se trouve en Jordanie et au Liban. Bah oui. Contrairement à ce que la droite essaie de nous faire croire, de dire ils ont envahi, ils sont arrivés en Europe. Non, nous on n'a pris qu'une toute petite partie par rapport aux pays limitrophes. Et puis j'ai pas les sources, mais je crois que ce que je dis est vrai. La majorité des Syriens qui sont venus ici, c'est des chrétiens. Je suis pas sûr. Parce qu'il y a une grosse minorité chrétienne qui se faisait défoncer la gueule. Et sur le million qui sont arrivés en Allemagne, il y a, je sais pas si c'est une majorité, mais il y a énormément de chrétiens, ce qui explique aussi quand même un petit peu peut-être pourquoi tout d'un coup Merkel était là, les portes sont ouvertes, et que l'extrême droite te fait croire que c'est des islamistes qui sont venus. Non, il y a énormément de chrétiens, mais j'ai pas les pourcentages et les chiffres exacts, du coup je mets ça entre guillemets, comme la RTS aime bien à le faire ces temps. Et vous précisez 3 millions en Turquie, effectivement le plus c'était en Turquie, et la Scandinavie, on dit que c'est un exemple, mais en fait c'est aussi des fachos. Ça devient de plus en plus des fachos, hein, la Scandinavie. On les cite toujours comme modèle de social-démocratie. Ça l'était un peu dans les années 70 et 80, et encore on pourrait en discuter longuement, mais là ça devient vraiment du grand n'importe quoi en Scandinavie. Enfin, c'est droit de toute. Et l'expulsion de Norvège. Finlande, ils tiennent la route, Finlande. Finlande, ils tiennent un peu plus la route, mais Danemark aussi. Bon, il en est question aussi en Suisse, puisque l'UDC réclame que les réfugiés et les personnes admises à titre provisoire en provenance de Syrie soient renvoyés dans leur pays. On en débat avec deux conseillers nationaux, l'UDC fribourgeois, Nicolas Colli, et le Vergenevois, Nicolas Walter. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Nicolas Colli, le cadavre, si j'ose dire, de l'ancien régime est encore chaud, de l'ancien régime syrien. On ignore encore la nature du pouvoir qui va lui succéder. Pourquoi, au fond, cette précipitation, cette urgence à vouloir renvoyer les Syriens réfugiés chez nous? Parce qu'on est raciste. Eh bien, il y a plusieurs étapes qu'il faudra prendre en compte. La première étape, vous l'avez dit dans votre présentation, c'est quelle est la situation avec les éventuelles personnes qui viendraient de Syrie, qui demanderaient l'asile. Aujourd'hui, et traditionnellement, les personnes qui venaient de Syrie avec une demande d'asile, c'était les personnes persécutées par le régime de Bachar al-Assad. Or, ce régime est maintenant tombé. Il y a une grande instabilité, M. Cassis l'a dit avant, dans la zone, et donc on ne sait pas qui vraiment remplit les conditions pour l'asile. Et puis ensuite, on veut apprendre de nos erreurs. On ne veut pas avoir la même situation en Suisse que l'on connaît avec l'Érythrée, finalement, avec des personnes qui sont venues en étant persécutés par le régime change et puis ensuite ils importent leurs conflits. Ensuite, on se retrouve avec des conflits entre différents tenants d'un régime d'un pays. On a vu ce qui s'est passé par exemple au mois de février 2024 à Villars-sur-Glane dans le canton de Fribourg. Où... J'étais sûr, il allait ramener Fribourg parce qu'il y a une grosse baston à Villars-sur-Glane entre Érythréens pro et contre. L'été passé. Et donc le type, il compare vraiment l'effondrement d'un régime, des familles qui se font défoncer la gueule, un pays qui est en ruine, des gens qui fuient leur pays, qui vraiment, genre, il compare ça avec nous, on veut pas de baston. Non, alors on veut pas de baston ici, quoi. Pas tout à fait. Enfin, il fait un parallèle direct quand il dit on veut pas ça avec l'Érythrée. Non, parce que le problème qu'il y a eu avec les réfugiés érythréens, c'est qu'il y a eu 2 vagues de réfugiés. Une première vague dans les années 90 et une deuxième vague dans les années 2010. Et le problème, c'est que ces 2 vagues partaient pour des raisons opposées. L'un, c'était parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le régime, et l'autre parce qu'ils étaient d'accord avec le régime en place, à des moments différents. Et ce qui fait qu'ensuite, en Suisse, c'est des pro-régimes qui se sont retrouvés face à des anti-régimes. Mais ça change rien à ce qu'il dit. Et du coup, ce qu'il dit, c'est qu'il ne veut pas que maintenant qu'on a accueilli des anti-Bachar el-Assad, on accueille des pro-Bachar el-Assad. C'est plutôt qu'on veut pas accueillir des Syriens, quoi. Mais... C'est ça ce qu'il sous-entend, en tout cas. Ouais, ok. Et pourquoi est-ce que Colli est invité partout? Alors ça, c'est comme ça que fonctionnent la plupart des partis. T'as des élus fédéraux et fédérales qui sont plus ou moins fortes
sur certains sujets dans les médias et qui sont assez capables de débattre dans les médias. Et du coup, quand tu es un nouvel élu, tu fais tes armes et tu montres que tu es capable de tenir le débat. Et au plus tu le montres, au plus tu vas être systématiquement envoyé. Et en plus de ça, en dehors de la question de qui est-ce que le parti envoie, c'est que les journalistes fonctionnent beaucoup au fait de essayer de pas trop se casser la tête, et s'ils savent que Colli dit à chaque fois oui, ils vont systématiquement appeler Colli en premier. Je pense que c'est d'ailleurs la raison principale de pourquoi il est là comme ça. Surtout sur des émissions qui se préparent vite parce que tu traites de l'actu. Du coup, la dernière fois j'ai appelé Colli, il a répondu, paf, je le rappelle. Et là, vous dites, si on enlève le fait que ce soit l'UDC, c'est audible comme... Non, parce que moi, je suis désolé, mais genre, en fait, que ce soit audible, que tu veuilles pas importer des problèmes, parce que c'est littéralement la formule qu'il a utilisée, ok, pourquoi pas, mais en fait, tout son point, c'est d'utiliser cet argument pour dire on veut renvoyer du Syrien à la maison. Et du coup, non, pour moi, c'est pas audible, et pour moi, c'est clairement... ça va dans son sens qui est peut-être avoir une autre grille de lecture, c'est de se dire ok, on les accepte, même si... Il y aura du coup potentiellement des Syriens anti-Bachar el-Assad et pro-Bachar el-Assad en Suisse. Et la question ne se pose pas de est-ce qu'on les accepte, mais comment et dans quelles conditions on va faire pour qu'il n'y ait pas de problème. Exactement. Bah ouais. 80 personnes pro-régime de l'Érythrée sont venues aux mains avec des personnes opposées, et on ne veut pas importer en Suisse des conflits qui ne nous regardent pas. Nicolas Valder, des Syriens qui se sont réfugiés en Suisse ont fui effectivement la persécution. Le régime en Allemagne, il y a ce problème avec les Turcs. De Bachar el-Assad, celui-ci s'est effondré. Est-ce que c'est pas normal qu'ils rentrent tout simplement chez eux? Écoutez, vous l'avez dit très bien tout à l'heure, le cadavre du régime n'est même pas encore froid. On ne sait pas du tout ce que le chef rebelle Al-Joulani va organiser comme gouvernement. D'ailleurs, il y a beaucoup d'appels à ce que des États comme la Suisse s'investissent pour accompagner cette transition, pour qu'elle soit inclusive. Je rappelle qu'il y a de nombreuses minorités en Syrie qui étaient certaines évidemment pourchassées par le gouvernement de Bachar el-Assad, mais d'autres aussi par des islamistes ou encore par les frappes turques, par exemple, dans les régions kurdes du Nord. Donc il y a effectivement une multitude d'accords. Ouais, le processus... Il y a des demandes, ça veut dire qu'ils ont déjà contacté la Suisse en mode... Ah non, ça je pense pas. Il y a des demandes. Quoi, d'ONG, okay. D'institutions internationales. Acteurs dans ce pays qui ont amené beaucoup de gens à fuir ce pays. Aujourd'hui, mes pensées vont aux Syriennes et aux Syriens. Et je trouve un peu indécent de même pas attendre 24 heures après la chute du régime pour déjà demander d'expulser des gens, alors que c'est un pays qui a connu des destructions massives, et je ne vois pas les gens rentrer dans les 24 heures ou les 72 heures dans ce pays. Par contre, effectivement, que les demandes d'asile soient analysées sur base de la nouvelle situation, c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, ça se fait tout le temps. Et effectivement, une personne qui aura comme seule raison pour venir en Suisse de fuir le gouvernement de Bachar el-Assad, verra sa demande refusée. C'est tout à fait... juste en arrière. Et d'ailleurs, ça se fait tout le temps. Qu'est-ce qui est écrit sur sa fiche? La fin de l'asile. Le renvoi des... Je sais pas. Mais il n'y a pas des chances que Bachar revienne si c'est trop le foutoir avec un appui de la Russie quand la guerre avec l'Ukraine sera finie. Alors, c'est une question que je me posais à moi-même, parce que souvent, je débat avec moi-même. Et j'ai pas d'exemple qui me viennent tout de suite en tête dans l'histoire de dictateurs qui ont chuté et qui... Bah si, Napoléon Bonaparte, en fait. Si, t'as raison, c'est totalement possible. De quoi qui est possible? Qu'un dictateur chute, s'enfuit, et ensuite... Comme la situation dans le pays qu'il a fui est extrêmement chaotique, ils réussissent à reformer des forces qui le soutiennent et à revenir au pouvoir. Ah ouais. En soi, c'est de loin pas impossible. Trump. Et effectivement, une personne qui aura comme seule raison pour venir en Suisse de fuir le gouvernement de Bachar el-Assad, verra sa demande refusée, et c'est tout à fait normal. Nicolas Colli, c'est indécent, nous dit Nicolas Valder. Vous répondez quoi? Non, il n'y a rien d'indécent. La première chose qu'a demandé l'UDC, c'est le gel de ces demandes d'asile venant d'un pays aujourd'hui où il y a beaucoup d'incertitudes. Le secrétariat d'État aux migrations a partagé cette préoccupation. Oui, mais ça, Nicolas Valder semble d'accord d'analyser chaque demande d'asile. C'est la demande principale. Ensuite, il faut anticiper. Lorsqu'on fait une demande d'asile, quelle qu'elle soit, si les conditions de l'asile ne sont plus réunies, le droit, la décision d'asile doit tomber. C'est bien normal si on vient en Suisse pour être protégé parce que le régime de Bachar el-Assad nous persécutait, que le régime de Bachar el-Assad n'est plus là, les conditions d'asile tombent.
et on doit être proactif pour mettre en place la nouvelle situation. Alors bien sûr, cela ne se fera pas demain ou après-demain. Il faut que ça soit organisé, il faut qu'il y ait un régime en place qui puisse accueillir ces personnes. Il faut que la Suisse soit proactive pour accompagner ces personnes, déjà les informer. Si c'est des personnes qui sont là en Suisse depuis longtemps, peut-être avec un aide au retour. Mais je crois qu'on doit commencer aujourd'hui à préparer le retour, encore une fois, pour ne pas avoir les mêmes complications qu'avec l'Érythrée, où finalement on se retrouve avec deux populations totalement opposées en Suisse et qui en viennent à importer leurs conflits, et ça c'est totalement inacceptable. Mais Nicolas Colli, on ne sait pas ce qu'il adviendra de la Syrie ces prochains jours, ces prochains mois. On a des islamistes qui arrivent maintenant au pouvoir, du moins qui ont repris Damas. Vous êtes prêts, par exemple, à renvoyer des chrétiens en Syrie maintenant? Merci Polo Lacoste. Merci. Il faudrait interdire les pins. Moi, ça me permet de les distinguer. Je sais pas pour. Parce que t'as le vert qui a le pins des, je sais plus, 12 objectifs pour une planète durable, et puis t'as Colli, quoi. Alors, les chrétiens qui sont en Suisse, c'était pas forcément les personnes persécutées par Bachar al-Assad, puis c'était, semble-t-il, plutôt un protecteur des minorités chrétiennes, et avec le nouveau groupe révolutionnaire en place, qui vient quand même d'Al-Qaïda, qui sont des islamistes, je pense que maintenant il y aura... Ça, par contre. Alors, autant j'avais pas les datas, mais autant je suis vraiment sûr qu'ils persécutaient les chrétiens, qu'il y avait des minorités chrétiennes qui sont persécutées. Okay. Mais bien sûr, le seul qu'on connaît, il est chrétien. Le seul qu'on connaît qui est réfugié, il est chrétien. Ah ouais, est-ce que c'est Bachar qui l'est? Est-ce que c'est Bachar? Ouais, effectivement. Ouais. Effectivement. Oh, mais le Moyen-Orient aussi, là. Oh. Bon. Oui. Effectivement. Je crois que c'est Daesh qui l'a fait. C'est sûrement Daesh, ouais. Il y aura plutôt des chrétiens qui vont venir en Suisse. Mais encore une fois, je pense qu'il faut aller dans l'ordre. Si la personne avait demandé l'asile en étant persécutée par le régime de Bachar al-Assad, ces conditions tombent. Si maintenant cette même personne estime être persécutée par d'autres régimes, par d'autres milieux, et qu'il y a toujours une violence, rien n'empêche de faire une nouvelle demande. Mais la demande initialement... J'adore, c'est vraiment... Dans votre formulaire, vous avez dit raison de la fuite, Bachar el-Assad, bon bah... On est désolé, mais pour remplir le formulaire. Et puis surtout que quand tu parles, en fait, comme ça, tu parles littéralement de, par exemple, le gamin qui arrivait à 9 ans sur le dos de sa daronne, qui fait sa scolarité ici, qui a ses potes, son machin, et genre lui, juste, il s'est levé un matin, parce que littéralement, c'est à cette vitesse que c'est arrivé, notification WhatsApp, Bachar est en Russie, et il était là... Putain, merde. Je vais devoir refaire un formulaire. Tu refais un formulaire, comment tu mets... maman que ça se dit Assalamu alaikum. HTC, HTWC, et du coup là maintenant, genre, tu remets ces gens dans une attente pas possible. En fait... Ok, là, il parle de droit, effectivement, le droit de l'asile est fait comme ça, super. Moi, tout ce que je vois, c'est que c'est pas du tout connecté avec la vie des gens et ce qu'ils ont construit quand ils sont venus en Suisse. Mais ça, ils s'en foutent, Colli, de la vie des gens. Bah oui, mais non, mais par contre, je suis impressionné qu'il aille aussi loin dans son « je m'en fous de la vie des gens », parce que même les chrétiens, quoi. J'aurais pensé quand même que cette question, elle aurait été complexe. Mais en fait, bah, il est cohérent. Non, mais t'inquiète, l'UDC aussi aujourd'hui a décidé de ne pas aider l'industrie sidérurgique en Suisse. Alors que normalement, tu sais, l'extrême droite type UDC, ils disent « Nous, on représente les ouvriers et ouvrières. » Enfin, ils disent surtout ouvriers. Parce que dans leur logique, si une entreprise a de la peine, c'est que le marché économique librement géré a décidé que cette entreprise devait s'effondrer. Mais du coup, et les agriculteurs? Ouais. Puis c'est bizarre, parce que pour moi, la sidérurgie... Merci Méduse. Merci Méduse. Waouh. La sidérurgie a fait... Monsieur, les boucliers de nos mercenaires. Et les mercenaires ont fait la Suisse. Alors il me semble que les chrétiens étaient des tokens pour Bachar, ouais. Donc t'as vraiment dit de la merde. Ok, j'ai dit de la merde. Alors pas dans la première partie, parce que j'ai toujours pas la stat. Je compte sur vous, mais par rapport à ces migrants qui sont arrivés en Europe, je sais pas si la majorité, mais en tout cas une très grande proportion était surtout des chrétiens, ceux qui sont arrivés en Allemagne. Mais effectivement, ils ne fuyaient pas du tout. En fait, ça a lancé un train de la hype. Donc si vous avez envie de lâcher vos tunas, c'est maintenant. Et toujours merci quand vous le faites. Qui avait pu éventuellement peut-être être approuvé sous un motif qui n'existe plus est de facto caduc et doit être annulé. Et ce qui s'ensuit, c'est un renvoi dans le pays d'origine, c'est normal. L'asile est un voie de migration extraordinaire et provisoire et n'a pas pour but... Je suis sûr que si tu mets un scanner
sur son cerveau des électrodes, tu sais, qui détectent les zones du cerveau qui s'activent et tout. Juste quand il prononce la phrase, tu sens, quand il prononce la phrase, genre c'est un renvoi automatique chez eux, ou je sais pas ce qu'il a dit là, alors que là, il le disait même pas en mode méga raciste ou je sais pas quoi, il le disait juste, bah c'est ce qui doit arriver. Je suis sûr que tu vois des zones du plaisir. C'est incroyable. D'une migration ordinaire. Nicolas Walder, qu'est-ce que vous répondez à cet argument qui consiste à dire, comme l'a dit Nicolas Colli, que... Rebelle Suisse, on va pas faire trop long par rapport à la série de Stahlgerlafingen, mais en gros, même si c'est pas optimal parce que c'est l'État suisse qui file indirectement de la thune à une entreprise privée, l'idée c'était essentiellement de protéger des emplois en Suisse, et c'est quand même des centaines d'emplois à Stahlgerlafingen, donc ça reste une position de gauche assez normale, syndicaliste. Il ne faut surtout pas importer en Suisse le conflit syro-syrien, si j'ose dire. Bien entendu, mais il n'a jamais été question d'importer en Suisse un conflit. Il y a des conditions à l'asile, ces conditions sont assez strictes. Évidemment, lorsqu'il y a des conflits qui durent depuis des décennies dans un pays, eh bien effectivement, il y a une part de la population qui reste dans les pays d'accueil. Et il peut y avoir des désaccords politiques. Je crois que la question de la diaspora érythréenne est un cas vraiment particulier. Il y a des actions organisées par le gouvernement érythréen pour alimenter ces conflits. Et effectivement, il faut qu'on sévisse, mais pas contre les migrants, contre le gouvernement érythréen. Mais c'est une autre histoire. Moi, je dirais simplement que la décision qu'a pris le CEM, même si je regrette ce mot de gel, parce qu'on parle toujours du gel des demandes, mais ça inclut aussi le gel des renvois. Parce qu'effectivement, on ne peut pas aujourd'hui renvoyer quelqu'un dont on estimerait que sa vie n'était pas à risque sous le Bachar el-Assad. On ne sait pas quelles sont les intentions de Al-Joulani, et donc il faut attendre avant de renvoyer quelqu'un aussi. Et donc j'aurais aimé avoir aussi voir cela dans le communiqué de presse de l'UDC. Alors que dans votre communiqué, Nicolas Colli, vous dites qu'il faut dans un premier temps encourager les départs volontaires des réfugiés syriens, puis dans un deuxième temps envisager leur retour forcé, c'est-à-dire leur expulsion manu militari. Oui, pour autant que les conditions légales sont réunies, et une des conditions, c'est qu'on ne peut pas faire un refoulement à l'étranger si la personne est en danger direct pour sa vie. Bien sûr, si une situation totalement instable, ces renvois ne seront pas possibles. Mais aujourd'hui, on est optimiste, on espère que la chute de ce dictateur permettra de mettre en place peut-être un système... Merci. Il est avec la Syrie maintenant. Les Syriens, on vous adore. Réglez vos histoires et ça dégage. C'est incroyable. On est optimiste, ça va s'arranger, mais ouais. Puis nous, on les soutient. Ah, s'il faut les inviter dans nos petits salons feutrés pour qu'ils règlent leurs conneries, alors là, on est chaud. Oui, il n'a pas encore parlé des bons offices de la Suisse, mais il aurait pu. Ah putain, on est optimiste. Ça a une bonne gueule tout ça. Ça sent bon. Hein. Ah, oui. Oh, ça va dégager ça. Oh là là là. Les zones du plaisir. Ça dégage. Peut-être une démocratie avec des élections, on n'en sait rien. Mais si tel est le cas, toutes les personnes, il y en a. En vrai, il est trop chou. Ça vient d'Al-Qaïda. Il est trop chou. Pour rappel. Le gars a tellement envie de renvoyer du Syrien quelque part que du coup, genre, tu regardes juste tout ce qui se passe aujourd'hui. La seule démocratie du Moyen-Orient, monsieur. C'est la Syrie de la CS. C'est Israël. Ah, pardon. Israël qui a envahi le plateau du Golan depuis lundi. Mais c'est la seule démocratie, ok, du Moyen-Orient. Mais juste genre pour que demain, il a dit en plus démocratie avec des élections libres, tout ça. Ouais, alors, je pense que vu ce qui se passe, c'est pas demain quoi. Ouais. Mais le type, il a tellement envie de renvoyer du Syrien que pour lui, c'est vraiment mais après-demain, c'est bon. Proclamation de la République et puis ça dégage. Allez hop. Mais je suis sûr qu'il serait même prêt à lui-même conduire l'avion, piloter l'avion. Allez, Damas, éjection. Allez. Environ 20 000 aujourd'hui issus de la Syrie dans le milieu de l'asile pour des motifs de persécution du régime de Bachar al-Assad. Ces personnes n'ont plus leur place dans la filière de l'asile en Suisse pour ces raisons. Nicolas Colli, le régime al-Assad est en place depuis plus de 50 ans. Il y a des gens qui sont très intégrés en Suisse. Il y a une communauté syrienne importante. Ces personnes-là, elles sont concernées par votre demande de renvoi ? Merci. Non, ces personnes-là ne sont pas concernées parce que les personnes qui se sont intégrées en Suisse aujourd'hui bénéficient de droits de séjour. Sur les 19 000 personnes que j'ai citées, il y en a environ 12 000 qui ont des permis B. Ceux-ci, on ne les remet pas en question, mais il y en a 6 000 qui sont admis à titre provisoire, qui sont dans la filière de l'asile. Et ceux-ci, effectivement, ne remplissent pas les critères d'intégration pour bénéficier d'un droit de séjour. Et donc, ils doivent
Non mais une fois de plus, hein, le gars il a tellement envie de renvoyer du Syrien que sur 19 000 t'en as 12 000, il peut pas y toucher, mais s'il peut toucher sur les 6 000... Même si on avait un seul, il serait là, il faut le renvoyer. J'en fais mon combat personnel. Renvoyez-moi ça. Le gars il veut gratter 6 000 Syriens. Allez, ça dégage. 6 000 Syriens. 6 000 à l'échelle de la Suisse, mais... Ça fait quoi? Ça fait Villars-sur-Glane, même pas. Je sais pas pourquoi Villars-sur-Glane. Pour les volumes, on adore compter en piscine olympique, mais 6 000 Syriens, c'est 2 piscines olympiques, je pense. c'est rien du tout. Non mais mec, le gars, il veut gratter 6 000 Syriens. Je trouve ça incroyable. Non mais vraiment. Répondre au régime légal qui existe de l'asile et donc retourner en Suisse, retourner dans leur pays si les conditions le permettent. Nicolas Colli, Nicolas Valder, merci beaucoup d'avoir participé. Incroyable. Bah lui, c'était le Saint-Nicolas aussi. Hein. Ah ouais. Saint-Nicolas Colli. Non mais purée. Ouais, non mais vraiment, dans sa tête, c'est moins 6 000. Ch'ting, il a la notification, comme nous sur Twitch là.